Sache, ô fils, qu'il me serait agréable que tu te retiennes mes conseils avant tout, que tu craignes Dieu notamment, que tu te contentes d'accomplir ses obligations, que tu prennes exemple sur le comportement de tes parents qui t'ont précédé, des purs de ta famille. Ils ont toujours réfléchi comme tu réfléchis, pensé comme tu penses, ce qui les a amenés à agir selon ce qu'ils pensent être bon, à ne pas se charger de ce qui ne leur a pas été confié. Si tu n'acceptes pas d'agir sans avoir acquis le même degré de connaissance, que cela se fasse à bon escient, non en retenant ce qui est équivoque et qui alimente la discorde. Déteste pour ta personne ce que tu détestes chez les autres. Accepte des gens ce que tu voudrais qu'ils acceptent de toi. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas ou que tu ne sais que partiellement, et ne dis pas ce que tu n'aimerais pas que l'on te dise. Ordonne bien et tu seras parmi les hommes du bien. Combat l'injustice par la parole et par les actes. Évite par ton action les injustices et mène au service de Dieu un combat réel. Qu'aucune critique ne t'arrête lorsqu'il s'agit des ordres de Dieu. Affronte les difficultés, s'il le faut, pour servir la vérité. Approfondis tes connaissances en matière de religion. Accoutume ton âme à l'endurance devant l'adversité, car l'une des plus belles qualités est la perspicacité au service de la vérité. Sache que tu es créé pour l'autre monde, non pour celui-ci, pour la disparition, non pour l'éternité. Tu es un passager qui n'est pas à demeure, mais en voyage pour l'autre monde. Tu es la proie de la mort, devant laquelle toute fuite est inutile. Elle finit toujours par se saisir du fugitif. Fais en sorte que tu ne sois pas surpris par la mort, alors que tu es en état de péché dont tu te promettais de te repentir. Elle se mettra en travers entre toi et la pénitence, et tu t'attireras alors le châtiment. Je te recommande de craindre humblement Dieu, de te conformer à ses ordres, de l'invoquer constamment, de t'attacher pleinement à lui. Quel attachement serait plus bénéfique pour toi que celui que tu établirais avec Dieu? Vivifie ton âme par la morale, étouffe tes désirs par la tempérance, fortifie ta foi par la certitude, embellis ton être par la sagesse, humilie-le par le souvenir de la mort, rends-le certain de sa mort, éclaire-le sur les malheurs de ce monde, mets-le en garde contre le retournement du sort et les vicissitudes du temps. Confie tout ce qui te concerne à ton Dieu, tu le remettras ainsi à un protecteur puissant et inaccessible. Ne mets tes espoirs qu'en Dieu, car il est le seul à pouvoir donner et retirer. Réfléchis profondément aux diverses décisions avant d'agir. Comprends bien mes recommandations et ne les néglige pas. Les meilleures paroles sont celles qui servent. Sache qu'il n'y a rien à attendre des connaissances inutiles et qu'on ne tire aucun bien d'un savoir qui ne vaut pas la peine d'être acquis.